Voilà. Donc, Mbote Chiampangui, hein, Mbote tout le monde, c'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona, de la tradition Kimuntu, au poste. Zola à vous tous et à vous toutes. Zola, tous les Mpangui, partout où vous êtes sur la terre. J'espère de tout mon cœur que vous portez bien. Voilà, de mon côté, c'est le bonheur, chers Zola Mpangui. Je pense que vous le constatez par vous-même que les choses avancent avec détermination, rigueur et discipline. Chers Zolampangi, aujourd'hui est une journée très spéciale puisque je vais poursuivre avec l'architecture énergétique de la tradition Kimuntu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fidélité. Ouais, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que la fidélité fait partie du Bumuntu et la fidélité est la base de la vie de l'être humain sur la Terre. Donc, avant que je puisse avancer sur cette voie, j'aimerais tout d'abord, avec Zola Champangui, vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon de votre côté? Mettez-moi ça déjà dans le chat pour que, chers Zola Champangui, nous puissions avancer avec sérénité, avec détermination, rigueur et discipline. Donc, est-ce que le son passe? Est-ce que les Zolampangi, partout où vous êtes sur la terre, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vois l'Impangui écrire maintenant, c'est le bonheur. On me dit c'est parfait. On me dit tout est bon à 100%. On me dit 5 sur 5, papa. On me dit Mote Libota, Mote Chiampangui, Matondo Mfou. Matondo à vous tous et à vous toutes. Hein, parce que comme vous le savez, le Kimuntu nous ouvre les portes, mais c'est à nous d'avancer avec Zola, avec détermination, avec discipline sur la voie de l'éveil. Bon, le son est bon. Donc, on peut avancer. Aujourd'hui, mes Olampangui, j'aimerais traiter d'un sujet capital, un sujet qui concerne l'architecture énergétique de la fidélité. Je dis, mais tout, moi, fidélité, oui, oui, fidélité. Voilà. Là, on touche toujours à la science vibratoire, hein, la puissance métaphysique dans la tradition Congo, de notre école, l'école Kimuntu. Je tenais donc à remercier, à remercier les Bakoulou, nos ancêtres, de tout ce qu'ils nous donnent comme connaissance, comme discipline, et à remercier également la source divine unique pour le Luzingu, la vie de tout le monde sur la terre et de toutes les personnes qui sont là pour continuer l'œuvre de l'incarnation euh, du plan supérieur sur le plan terrestre, au sein de notre réalité. OK. Donc, Mempangi, l'architecture énergétique de la fidélité. Bon, vous voyez l'étude là de la fidélité, là, Mempangi, c'est le bonheur. Parce que pour nous, au sein de la spiritualité Congo, particulièrement telle que je l'enseigne depuis déjà quelques années à l'école Kimuntu, cette étude-là révèle en fait une science profonde, une science de l'équilibre vibratoire, une science qui permet de transcender la simple morale. Parce que là, je ne vous parle pas de moralité, je ne vous parle pas de faut être gentil. Non, non, non. C'est une science qui dépasse la simple moralité conventionnelle. Et lorsque vous dépassez la simple moralité conventionnelle, alors nous allons, nous, en tant que Mpang et de Kimuntu, nous inscrire dans une physique de l'invisible. L'architecture énergétique de la fidélité nous pousse à dépasser les limites, à ne plus être bloqué dans le monde de l'illusion. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle du changement de paradigme de la morale à la physique. Parce qu'ici, nous parlons de la physique de l'invisible. Parce que la fidélité au sein de la réalité ici-fétique, dans nos communautés, dans nos sociétés actuelles, est vue comme une simple contrainte sociale. On te dit qu'il faut être fidèle, fidèle à ton patron, fidèle à ton mari, fidèle à ta femme, euh, où règne la moralité imposée de l'extérieur. Et ça ne nous intéresse pas. Parce que pour le Muntu, pour nous, au sein de la tradition Congo, Diamona, au sein de l'école initiatique d'élévation des consciences, la fidélité n'est pas une contrainte sociale. Non. Ce n'est pas une règle de conduite imposée par une autorité extérieure qui nous dit qu'il faut être fidèle. Non. Pour nous, au sein de la tradition Kimuntu, comme vous allez le constater à travers ce Kabula, c'est une nécessité vitale, comme je le dis souvent, et ontologique. Une nécessité, cher Zolampanki. Alors,
Souvent, les gens sont fidèles parce que c'est imposé, mais une nécessité vitale pour la préservation ici de notre intégrité, de la fluidité, du rayonnement énergétique de l'être humain qui s'est incarné dans le Nza. C'est-à-dire que la fidélité dans la tradition Kimuntu, c'est le pivot central d'une véritable physique de l'invisible qui régule la circulation des énergies subtiles et assure la protection multidimensionnelle du monde. Vous avez dit, mais tout moi, comment se fait-il que la fidélité, être fidèle, peut en effet nous protéger face aux attaques de Moloki? Ah oui, oui, c'est de ça dont il s'agit ici. Voilà pourquoi, mes Olampangui, cette vertu-là qu'on appelle la fidélité, que je vais vous présenter, constitue donc ce pivot central. Voilà. La tradition nous enseigne que c'est autour de la fidélité que s'organise la circulation des énergies. Énergie multidimensionnelle, énergie subtile, bien sûr à travers les centres de conscience que nous nommons avec bonheur à l'école qui montre les bimuelo, les chakras, les centres énergétiques, les centres de puissance du monde tout, qui assurent ainsi une protection multidimensionnelle. Bon, contre bien sûr les dissonances de l'existence et qui permettent, chers Zolampangui, l'ascension, le kunaka vers les hautes sphères de la toute conscience, la source divine unique, Mama Wandobi. Alors, mes Zolampangui, vous voyez donc à partir de notre enseignement de Kimuntu, nous ne pouvons pas considérer, chers Zolampangui, la fidélité comme tout simplement une vision sociale pour respecter les membres de la communauté, pour respecter les règles d'une vie communautaire. Non, non, non. Mais pour comprendre cela, il faut bien comprendre l'ontologie du monde, ce que les Bakoulou nous permet de comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire l'équation du monde. Ah, il y a des équations, il y a des équations. C'est-à-dire que nous, l'être humain, nous définissons comme étant monde. Bon, déjà, vous êtes habitué maintenant à ce mot-là, parce que depuis 12 ans, je répète le même mot, d'où le qui du Muntu, qui est le nom de notre école. Voilà, le Muntu et le Mu. Bon, Mu là, c'est l'intérieur. Le Mu en Congo, c'est la divine essence, incarnation de la conscience de la source au sein du game. Voilà. Nous, on dit Mu. On dit Mukati pour dire à l'intérieur, Munganda pour dire à l'extérieur. Mu, c'est l'incarnation. Bon, donc, afin de saisir, mes Olampangui, la portée énergétique de la fidélité, hein, le sujet que je suis en train de vous apporter aujourd'hui, il convient donc d'abord, mes Olampangui, de définir la nature complexe de ce qu'est le monde. C'est pour ça que je vous parle de l'équation du monde. Voilà. Parce que le monde, tout n'est pas perçu, l'être humain n'est pas perçu de la même manière d'une tradition à une autre. Le concept du Muntu ne se limite pas pour nous, au sein de la tradition Congo, à la dimension biologique de l'individu. Pour nous, le Muntu, ce n'est pas le corps physique, l'être humain debout, avec une tête, deux bras, deux pieds. Non, non. Muntu englobe les forces de la création tout entière. C'est pour cela que vous voyez que je décompose ça sous forme d'équation. L'analyse étymologique, cher Jolan du terme révèle en effet une structure tripartite. Parce qu'il y a le mot qui signifie à l'intérieur, tandis que le Ntu, Mizulampangui, comme vous le constatez, nous renvoie à la tête. En effet, Champangui, le Ntu, nous renvoie à ce que j'appelle également la base de données, l'ADN. Voilà. Où s'incarne Champangui, la conscience divine unique que nous appelons le Bon, c'est-à-dire que le monde pour et donc, comme vous allez le constater, vous le constatez déjà, cher Jolan Pangui, l'être qui porte en son sein l'intelligence divine. Au sein de chaque cellule, bien sûr, l'être portant l'intelligence divine conçu pour manifester les lois du cosmos dans le kinsele, c'est-à-dire dans la matière. La tradition Congo nous enseigne que le monde, c'est la conscience unique, la source unique incarnée dans le tout, Monto, Kati, Diantu. Donc, cher Mpangi, le Kimuntu
souvent traduit par l'humanité. Humanité, c'est-à-dire ce qui fait l'homme, le kimuntu, le supramental, représente en effet l'état d'accomplissement de cette nature humaine. Donc, vous voyez que ce n'est pas un état statique. Le kimuntu n'est pas un état bloqué, statique. Voilà pourquoi je suis triste pour les Mpangi qui, en effet, pour même manger, nos ancêtres mangeaient avec les mains, pour même pisser. Nos ancêtres pissaient à gauche. Non, non, les enfants, on est trop des gamins. Parce qu'on a oublié que nous sommes des êtres dynamiques, que nous serons des ancêtres, des êtres qui viendront après nous. C'est-à-dire que le but de la tradition, c'est le mouvement, l'enrichissement. Wadiafwa, Yikadjo. La tradition Congo n'est pas une tradition statique qui est bloquée en métaphase et qui attend pendant des millénaires à répéter les mêmes phénomènes. Ça, c'est pour les gamins du quartier. Ce que vous devez savoir, c'est que le Kimuntu n'est pas statique. La tradition Congo est dynamique. Ce n'est pas un état statique, mais c'est un processus dynamique. Un processus qui nous permet d'acquérir des vertus, de connaissances ésotériques, des millénaires en millénaires, des siècles en siècles. Euh, donc, vous voyez que la tradition Congo nous enseigne que l'humanité n'est pas dans l'avoir. Le but, ce n'est pas d'avoir. L'humanité n'est pas là pour accéder seulement à la voix, mais plutôt dans l'être. Nous devons être. Vous comprenez? Être bas. Le mot être bas. Donc, cher Zolampangui, il est clair de comprendre cela. Parce que l'humanité n'est pas dans l'avoir, mais dans l'être, nous dit cette fameuse tradition que la valeur d'un individu ne se mesure pas dans ses possessions. La valeur d'un individu, cher Zolampangui, pour la tradition Congo, réside dans la qualité de son rayonnement intérieur, la qualité du mot, et à sa fidélité au principe immuable de la source divine unique, de la créatrice de toutes choses que nous appelons affectueusement Nzambiampungu Tulendo, que certains aujourd'hui appellent la déesse Noute, puisque nous sommes la projection de la déesse dans le Nza, au sein du Nza, dans la conscience unique Mamantuni, celle que nous appelons Noute aujourd'hui, chers Zolampangui, est projetée dans le Nza, pilotant des véhicules au sein de son existence. Donc, cher Pangui, la tradition est magnifique, puisque à travers le Kimuntu, ce que je suis en train de faire, c'est de vous permettre d'accéder à des informations que nos futures générations vont avoir comme base de leur existence. Oui, nos enfants qui vont venir après nous ne vont plus se plaindre sur le fait qu'il n'y a rien, rien n'est fait, tout a été brisé pendant la colonisation. Non, 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 c'est fini. Aujourd'hui, Champangui, nous savons tous que le monde tout est un être multidimensionnel. Je vais l'aborder à 12 ans déjà. Ok, ça, c'est des sujets que j'ai abordés. Et donc, vous savez vous-même que nous avons les 12 sens du monde tout que nous avons également abordés. Donc, pour ceux qui suivent le Kimuntu depuis un certain temps, je vous ai toujours parlé des composantes énergétiques de base du monde tout, le ciment vibratoire. Parce que la structure du Muntu au sein de notre tradition, la tradition Congo, comme vous le connaissez depuis un certain temps, comme vous le maîtrisez maintenant, l'Impangi est composé de plusieurs corps. L'être humain n'a pas qu'un seul corps, ce que nous appelons les enveloppes énergétiques, dont l'harmonie dépend directement de la rectitude morale de l'individu. Oui, le Bumuntu, oui, la Mata est la base de la vie d'un Muntu. Un Muntu qui n'est pas dans la Mata, qui n'est pas sur le Bumuntu, n'est pas un Muntu. C'est un Kiboulou sans là, sans conscience. Ce qui veut dire, la fidélité, pour nous, agit comme le ciment vibratoire qui maintient la cohésion de ces différentes strates de l'existence, M. Lampangi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, nous avons plusieurs Nétous, nous avons plusieurs corps. Déjà, les Nétous, on a 9 de base, 9 de base. Bon, pour que les 9 corps du Muntu puissent se connecter au Menga, parce que le Nitu, le corps physique, le réceptacle matériel des engagements, et le Nitu
Biankenza, le corps astral, nous avons le corps mental, nous avons des corps, cher Zulampangi, des actions, des origines, et ainsi de suite. Cela veut dire que le monde dispose, comme nous l'enseignons à l'école Kimuntu, de 9 corps. Par exemple, le nom du Muntu, le Nitu Zina, est un corps. Bon, pour que tes 9 corps, cher Zulampang, puissent être en relation synergique avec ton son, Menga, véhicule de la force vitale, avec le Moyo, l'âme spirituelle, le principe moteur de la volonté, avec le Ki, l'aura personnelle, l'antéparticule fortifié par la cohérence, avec le Ka, la source cosmique, ce qu'on appelle dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, l'antiparticule, le corps énergétique universel, avec le Mwanda. Ouais, Mwanda, le souffle divin qui relie l'homme, le Bakala Lankento, Anzambi Ampungu Tulendo, à la déesse Nout. La fidélité, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Parce que quand nous prenons Champangui, le Nitu, le corps physique, ben, c'est le réceptacle matériel des engagements pris dans le monde physique. Quand vous prenez le Menga, ben, c'est le son, le siège de l'âme, le siège, cher Zolampangui, de l'âme, véhicule de force vitale. Et pour ceux qui ont fait le Mengaka à l'école Kimuntu, vous savez qu'à travers le Menga, nous rentrons dans la purification et donc, Mempangui, la fidélité. Quand tu es fidèle dans la vie, ben, ton sang est pureté. Le sang se purifie. Le sang est soigné suite aux altérations par les trahisons émotionnelles, par la colère, la frustration, les émotions toxiques permettent au sang de se nettoyer lorsque l'être humain fait vibrer ce qu'on appelle la fidélité dans la tradition. Donc, comprenez Moyo, l'âme spirituelle, Moyo, l'âme au sein du sang, principe moteur de la volonté, chers Zolampangé, la fidélité stabilise le Moyo. La fidélité lui donne sa puissance d'action. Parce qu'on vous a dit, principe moteur de la vente. Souvent, les gens vivent dans une certaine forme de procrastination. Tu n'arrives pas à avancer, tu fais pas, tu n'as pas de force. Charge l'empargne, manque de fidélité. Il faut te poser les bonnes questions d'abord. Bon, le qui, le cas, le coup. Hein? Bon, l'antiparticule, l'antiparticule et la particule, champagne, lorsque tu es dans une fidélité, ton qui se fortifie par la cohérence entre la pensée, la parole et l'acte. Et puis, il y a le cas. Bon, la fidélité permet à ton cas, d'abord au qui, de s'harmoniser avec le cas universel. C'est-à-dire comment l'antiparticule se dimensionnalise en particules et en antiparticules. C'est la fidélité qui permet le lien entre toi et la source. Mwanda, chers Olampangi, pour ceux qui sont dans l'école Kimuntu, vous voyez de quoi je parle, le souffle divin, l'énergie qui permet la connexion du Muntu à la déesse Nut, nous l'appelons Mwanda. Voilà pourquoi on parle de Né Mwanda. Mais ce canal-là, le canal par lequel l'inspiration et la protection divine circulent, pour être dans l'inspiration, l'intuition et ta protection issue de la source, c'est-à-dire être branché au corps de la déesse Nout, la voûte céleste à travers Kintuni, et il faut l'existence de Mwanda, qui est géré par Nemwanda, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, même pas, la fidélité crée la résonance qui permet à l'énergie de traverser ces couches sans entrave. C'est-à-dire, l'équilibre fondamental réside donc entre le qui et le ka, pour ne pas dire le coup. Pourquoi je n'ai pas fait intervenir le coup? Parce que vous savez, dans la cosmogonie Congo, l'école Kimuntu, le coup est dans Kandu et le ka est dans Kandu et le coup est dans. euh, euh, pardon, je disais que le ka est dans Kandu et le coup est dans Konso. Et nous savons que le cas, chers Zouampangé, est projeté en coup au sein d'un conso à l'intérieur de la matrice de temps, chers Zouampangé. Donc, l'équilibre ici, donc, entre le qui
le cas et le coût est le fondement même de la santé spirituelle. Et donc, lorsque le monde est fidèle, lorsque le monde vit dans la fidélité à ses principes, ce texte crée une résonance harmonique. La tradition nous enseigne que cette résonance harmonique permet à l'énergie vitale de circuler sans entrave, depuis la source divine jusqu'à nos cellules physiques. Donc, en effet, la déconnexion du monde à la matrice de son âme originelle connectée au Nzi, à Kumpemba, est due à l'infidélité de l'être à ses propres principes. Donc, même Pangui, pour comprendre la circulation de l'énergie issue de cette fidélité, il faut comprendre ce que nous appelons la science des bimoélos. Pour ceux qui s'intéressent à l'école Kimuntu, confère le KISSEB, hein, ce cheminement que je vous ai proposé, qui salue initiative solaire, harmonisation énergétique de quoi? Des bimoélos. La mécanique des bimoélos, chers Olampangui, qu'on appelle dans certaines traditions les chakras, nous permet en effet de pouvoir faire fonctionner ce qu'on appelle chez Champangui la fidélité. Donc, l'un des enseignements les plus cruciaux de notre école, l'école Kimuntu, bien sûr, concerne les bimoélos. Dès le départ, les centres de transformation d'énergie, comme je l'aime l'expliquer, que d'autres traditions nomment chakras, ou centres énergétiques, ces vortex, ces singini, ne sont pas de simples abstractions. Vous le savez, nous le savons, c'est avec bonheur, mais des réalités métaphysiques observées et cartographiées par les sages Congo, que les Bakoulou m'ont permis de réanimer avec bonheur, mais bien avant les influences extérieures, bien avant l'esclavage, bien avant la colonisation, les Congo travaillaient déjà sur les bimoélos, les moélos. Oui, la fidélité au principe de vie, même pas Anguille, est la clé d'activation et de régulation de ces centres qu'on appelle les bimoélos. Donc, Mempangui, chaque moëlo, chaque chakra correspond à un niveau de conscience. Nous savons que nous en avons beaucoup sur le corps, au niveau des épaules, au niveau des paumes de main, au niveau des genoux, ainsi de suite. Pour ceux qui sont à l'école, vous voyez de quoi je parle. Donc, mais il existe sur le corps des centres énergétiques où se connectent des nadis, en fait, se connectent un réseau par lequel l'énergie circule à travers notre structure bioénergétique. Donc, cela correspond donc à un niveau de conscience et à une fonction vitale spécifique. Nous savons à travers la tradition Congo de l'école Kimuntu que l'énergie, le Wisu, souvent symbolisé par un serpent lové ou un courant de souffle, doit s'élever le long du canal central pour illuminer Nkembo, c'est-à-dire la conscience du monde. Et donc, même Pangui, cette ascension de l'énergie qui part, vous voyez, juste en bas à travers le coccyx, voilà, une Tési, Champangui nous permet de faire monter l'énergie, l'énergie monte, et cette montée, Champangui, cette ascension est conditionnée par l'intégrité vibratoire du monde. Donc, depuis le moelleux zizi, premier moello, lorsque le monde vit dans le mensonge, la trahison et l'inconstance, alors toutes ces structures vont agir comme des impuretés mentales et énergétiques qui vont obstruer ces canaux, qui vont boucher, qui vont limiter, bloquer la circulation spiralée, chers Olampangui, parce que lorsqu'on est un homme, les bimoélos circulent d'une certaine manière, l'énergie circule à travers les chakras d'une certaine manière. Lorsqu'on est une femme, c'est différent. Hommes et femmes, c'est pas pareil. Et je vous ai déjà expliqué, l'origine du sexe projeté à l'extérieur est due à la rotation énergétique à travers les bimoélos. Pour ceux qui ont fait le kiss est, vous voyez de quoi je parle. Donc, la valve de la fidélité, l'intégrité vibratoire va maintenir l'ouverture. Le mensonge agit comme une impurité qui obstrue le flux. Donc, la fidélité, mes Olampangui, au principe tel que la vérité, on va le voir tout à l'heure, cher Olampangui, va nous donner de l'énergie nécessaire. Donc, le centre de la gorge, moelle laka, au niveau de notre gorge, une parole qu'on appelle chez nous le mpova, infidèle.
L'être qui vit dans le mensonge à la vérité va affaiblir le centre, c'est-à-dire annulant la capacité de se protéger par le verbe sacré, le verbe créateur, le pouvoir du Mpova. Cher Jolan Pangui, nous comprenons donc avec bonheur que lorsque tu vis dans la fidélité, tu actives le bouclier. Par exemple, lorsque tu es avec ta femme dans le couple et que vous êtes dans le longo et que vous êtes ensemble, la base de la vie du couple, c'est la fidélité absolue. Voilà, je l'ai appelé fidélité absolue. Et la fidélité absolue dans une relation de couple, fusion des champs énergétiques, c'est-à-dire que vos champs énergétiques, cher Zolampangi, les bimoélo, les chakras rentrent en synergie. Donc, filtre sélectif, ça laisse passer le Zola, ça repousse les attaques occultes des Moloki qui utilisent le Kinduki pour nuire. Et ça permet aussi l'ascension vibratoire commune. Lorsque tu es dans une relation de couple, la personne qui est dans la fidélité absolue dans tous les domaines de sa vie, avec son homme, avec sa femme, Charles Lampangue, entre dans le Kunaka vibratoire commune. Le but de la relation vivre ensemble, c'est pouvoir se booster avec l'aide de l'autre. Mais ça demande d'abord de mettre en place le bouclier vibratoire du couple. Et ce bouclier vibratoire du couple n'est activé que lorsque ce couple vit, fonctionne dans la fidélité absolue. Mais il existe aussi des couples où l'homme est avec sa femme de temps en temps, il couche avec d'autres femmes, ou il couche avec d'autres hommes, triche à côté, ou ça ment dans le couple. J'étais où? Chez ma copine, menteuse, menteur. Chez mon copain. Bon, dans ce cas-là, quand il y a une certaine forme d'infidélité dans le fonctionnement au sein de la relation, l'infidélité crée une fissure immédiate. Mentir à son partenaire brise le bouclier vibratoire du couple, l'infraction. Et donc, les parasites peuvent rentrer. Ils volent d'énergie vitale durant le sommeil par des forces de prédation, comme les mouloki, les shinkaori, je vous l'ai déjà parlé, vulnérabilité totale dans la relation. Tu te réveilles, tu es fatigué, cassé, maux de tête, maux de ventre. La vie, c'est le désordre. Tu viens avec quelqu'un, mais tu n'es pas heureux parce que vous vous auto-montez. C'est le mensonge. Toute relation fondée sur l'infidélité dans tous les domaines du couple, cher Zolampangui, entraîne des dégâts iséphétiques, des dégâts métratoniques, des dégâts, cher Zolampangui, astreints. Donc, vous comprenez donc, mes Zolampangui, que l'alignement des bimuelo, l'alignement est d'une importance capitale. La tradition Congo nous enseigne donc avec bonheur que chaque moello, cher Zulampangui, chaque chakra joue un rôle important dans la vie de l'être humain. Et la fidélité aux principes tels que la vérité, ce que nous on appelle au Congo le boukeleka, la justice, que nous on appelle au Congo le bunderede, le respect qu'on appelle le buzitu, garantit que les chakras, les bimoélos, tournent avec une fréquence régulière et lumineuse. Oui, mes Olampangi, le centre situé par exemple au niveau de la gorge, qu'on appelle chez nous Moelo Laka, est directement lié au pouvoir de la parole, le Mpova. Oui, pour ceux qui connaissent la tradition Congo, l'école Kimuntu, notre Moelo Laka chakra de la gorge est gouverné par Tanzambi. Pour ceux qui veulent savoir c'est qui, vous tapez sur Google P-T-A-H. Atanzambi. Le Big Boss. Le Big Boss, c'est la conscience suprême de la création au sein de la tradition Congo. Bon, Ptatanzambi, Pta, ben, se connecte au monde à travers le mot et le lac, le pouvoir de la gorge. Donc, une parole qui n'est pas fidèle à la vérité déconnecte le monde de Ptatanzambi, c'est-à-dire affaiblit ce centre. Le centre par lequel la source divine unique se manifeste à travers Ptatanzambi. Et je précise tout simplement que Ptatanzambi, dans la Congo, est la polarité masculine de Mahamankosi, qui est la polarité féminine qu'on appelle Sekhmet la lionne. Donc, il y a une relation énergétique entre la polarité féminine Sekhmet, donc aussi, et sa polarité masculine qu'on appelle Ptatanzambi. Et les deux ensemble connectés nous donnent la fleur de lotus. La fleur de lotus, chers Lampangi, qu'on appelle Wanankosi, confère le Kabbalah que je vous ai fait sur Nkosi révélé, pour ceux qui suivent le rythme. Parce que je vais vite, mais comprenez bien, on n'a pas beaucoup de temps, on a presque 4000 ans à rattraper, c'est chaud, c'est chaud. On ne peut pas perdre le temps. Donc,
Vous voyez donc qu'une parole qui n'est pas fidèle, même pas à la vérité, va affaiblir le monologue, le chakra de la gorge, rendant donc l'individu incapable de manifester sa réalité par le pouvoir de la création dont nous avons tous et toutes, quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de peau. Cher Zolampangi, être fidèle te permet de connecter à ta Tanzambi et de se protéger par le verbe sacré, le pouvoir du Mpova. Bon. Donc, vous comprenez, mes Zolampangi, que l'alignement des bimoélos dans une relation est en essence l'alignement de soi avec l'âme et de l'âme du moyo avec la source universelle que nous appelons Nzambiampungu, la déesse Nut. Donc, vous comprenez, chers Zonapangi, que ce processus-là dont je vous parle nécessite une fidélité absolue, comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire, chers Zonapangi, une fidélité absolue à sa propre essence divine. La tradition Congo, notre tradition, enseigne avec bonheur que chaque moello, chaque porte est connectée au moella, Shabangi à l'âme. Et chaque âme choisit son chemin avant sa naissance. Avant que tu viennes sur la terre, le moella a été sélectionné avant l'incarnation. Nous avons déjà le plan de vie, nous savons ce que nous avons à faire. Et que le succès ou l'échec dans la vie dépend de l'alignement de l'individu avec cette mission originelle. C'est-à-dire, chers Zulampangi, la fidélité n'est donc pas une stagnation, mais une persévérance dans la direction choisie par le lema, notre esprit originel, avant l'incarnation de la matière. Donc, lorsqu'un individu manque de fidélité à ses engagements profonds, cet être-là, cet homme, cette femme, crée une dissonance qui fragmente son champ énergétique. Et cette fragmentation va faire quoi? Ben, elle va empêcher, chers Zulampangui, la force de vie de nourrir les couches supérieures de l'être, nous limitant à une existence purement matérielle et charnelle, coupée des inspirations des hautes sphères, désordre énergétique, problèmes de vie, dépression, et ainsi de suite. Donc, la tradition Congo nous enseigne donc il faut accéder à la puissance de la fidélité, et cela est possible dans la relation amoureuse, par exemple. Pas que, mais dans la relation amoureuse. Et vous savez, la place de la vie de couple au sein de la tradition Congo. Et je précise qu'une personne qui n'est pas en couple, qui n'est pas avec un autre, un homme, une femme, est capable également d'atteindre la maturité de la fidélité. Parce que tu peux vivre ta vie spirituelle seule. Je vous ai toujours dit, le longo n'est pas une obligation. On peut vivre le kunaka avec sa polarité intérieure, masculine et féminine. Il suffit, cher Jonathan Parnier, de maîtriser les techniques. Parce qu'être en couple, ça permet d'avoir accès à plus d'énergie. Mais seul, on peut également avancer avec bonheur. Dans la tradition Congo, donc, vous comprenez que cette union-là, entre l'homme et la femme, l'union entre Bakala et Nkento est un acte sacré qui dépasse le cadre social pour engager les dimensions mystiques de l'être. Plus d'énergie. On a besoin d'énergie. Avec la relation de couple, on a plus d'énergie. Mais il y a des gens, chers Joulampangui, qui peuvent avoir plus d'énergie seuls qu'en couple. Oui, oui, c'est possible. Et donc, la fidélité est la base. Celui qui est seul et fidèle et qui vit dans la fidélité Congo, ben, est plus en sécurité qu'un couple qui vit dans l'infraction. Je pense que vous me comprenez. Donc, la fidélité exclusive à une seule personne n'est pas seulement une preuve d'amour, mais une technique de blindage énergétique qui protège le couple et permet le kunaka spirituel, l'ascension spirituelle. Quand tu es avec une femme, tu es dans la fidélité. Quand tu es avec un homme, tu es dans la fidélité. Alors, le bouclier vibratoire devient plus dense, plus structuré. Le danger avec le couple, c'est quoi? Ah, une fois, j'ai dit le danger avec le couple. Oui, oui. Parce que quand tu es en relation avec quelqu'un, même quand tu es marié et que ton homme est un escroc VIP et que ta femme est un escroc, vous êtes dans l'infidélité, chers Zolampangi, et que vous vivez, chers Zolampangi, en fantasmant sur les hommes des autres, les femmes des autres, fantasmez seulement sur quelqu'un. Chers Zolampangi, je ne vous ai pas dit d'aller faire des rapports sexuels, je ne vous ai pas dit que ça brisé lorsqu'on fait des bisous. Non, non. Fantasmez seulement. Rentre, permet, Champagny, le brisage du bouclier vibratoire du couple. Oh, vous vous rendez compte? Donc, être en couple, ce n'est pas seulement être avec un homme et une femme. Non, pas du tout. Il faut renforcer le bouclier vibratoire du couple. Donc, lorsque deux partenaires s'engagent dans une relation basée sur la fidélité absolue, vous voyez bien que le champ énergétique fusionne. Oui.
pour créer une enveloppe protectrice commune. C'est plus puissant que lorsque tu es seul. Je suis d'accord. Mais quand tu es seul et que tu es fidèle à toi-même, faire de l'empargne, c'est le bonheur. Et quand tu es avec l'autre et que l'autre n'est pas fidèle, votre bouclier se fait shintaoriser. Donc, vous voyez qu'en effet, être en couple ne veut pas dire que je suis avec l'autre, donc c'est bon. Non, 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 non. Il faut être dans la fidélité absolue. Donc, la fidélité, cher Jolan Pangui, dans une relation de couple, crée une membrane éthérique, une membrane dense et cohérente qui agit comme un filtre sélectif. C'est-à-dire, elle laisse passer les énergies d'amour, l'énergie de paix, mais tout en repoussant les attaques occultes. C'est une bénédiction d'être ensemble avec l'autre et d'avoir plus d'énergie que lorsqu'on est seul. On est d'accord? Donc, les projections de jalousie, des projections contre vous de haine, ben, le bouclier protège. La tradition nous enseigne en effet, cher Zoulampangui, que cette protection est particulièrement efficace contre les mouloki, comme je voulais en préciser tout à l'heure, c'est-à-dire la sorcellerie malveillante. Voilà pourquoi, cher Pangui, les attaques occultes cherchent souvent des failles vibratoires pour s'insérer dans la vie de l'être humain. L'infidélité même, si elle reste cachée au regard physique, oh non, il ne m'a pas attrapé, j'étais sur mon téléphone en train de fantasmer sur le voisin, t'es mort. C'est ce que j'essaie de vous dire en français. Parce que, cher Zulampangui, c'est plus compliqué que ce que l'on peut imaginer. Donc, cher Zulampangui, lorsque tu le fais même en cachette, cela crée donc des fissures immédiates, automatiques, instantanées dans l'aura du couple. Ton mari au boulot, il est calme, tu es en train de scroller sur ton téléphone en regardant les pectos, je ne sais pas quoi, d'un acteur que tu aimes bien et tu fantasmes dessus. Ou mon frère passe le temps à regarder les filles, les formes des femmes sur. Vous êtes mort, vous deux. Tu as tué ta femme. Mais tu as dit, c'est lui qui a fait. Non, mais vous êtes en couple. C'est chaud, hein? Donc, être en couple ne veut pas dire être. Non, non, il faut que les deux puisse être dans la fidélité absolue, rendant en effet votre relation de vie, les deux partenaires, hein, lorsque vous shintaorisez, vous rendez les choses vulnérables aux entités parasites, aux maladies spirituelles, et ainsi de suite. Donc, Mpangi, comprenez bien que lorsque nous fonctionnons au sein de la réalité, il est très, très important de comprendre le pourquoi, la manière de fonctionner, comprendre les enjeux au sein de la matière. Donc, Mpangi, l'impact de la fidélité sur le corps est d'une importance capitale. La matrice de fréquence, la résonance contre la dissonance. Parce que la fidélité Congo est à une seule personne, à un seul bacala, à une seule nkento, permet de concentrer l'énergie émotionnelle et sexuelle, évitant ainsi la dispersion du qui dans les connexions multiples et souvent superficielles. Donc, vous voyez que je vous ai mis le tableau, caractéristiques, fidélité, infidélité. Champ énergétique, fidélité, fusion harmonique et renforcement, infidélité, fragmentation de l'aura, fuite de vitalité. Vibration, dans la fidélité, ascension vers les hautes sphères de l'esprit, infidélité, chute vibratoire vers les plans de confusion. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis faible? Pourquoi ma voix n'avance pas? Pourquoi? Cher Solampangui, est-ce que tu vis dans la fidélité? Est-ce que tu vis dans l'infidélité? Protection occulte. Oui, quand tu es fidèle à toi, aux lois de Bumuntu seul, ou quand tu es en fidélité dans la relation de couple, il y a l'immunité contre les mouloki et les parasites. Mais l'infidélité t'expose à la vulnérabilité totale et les blocages du destin. Et puis, il y a le lien avec la déesse Nout. Lorsque tu es fidèle dans la vie, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans la vie de couple, canalisation directe du Mwanda, l'énergie qui permet de recevoir l'énergie de la déesse Nout, la voûte céleste, Mamantuni. Et donc, cher Zulampangui, quand tu vis dans l'infidélité et la rupture de la communication spirituelle, tu seras guidé par des forces astrales, les Shintaori, et tu vas constater que les forces qui t'animent, cher Zulampangui, te Shintaorisent. Donc, la fidélité à une seule personne permet de concentrer l'énergie émotionnelle et sexuelle, et cela permet d'éviter ainsi la dispersion de l'énergie qu'on appelle chez nous le qui dans des connexions multiples et souvent superficielles que tu peux rencontrer au sein de cette réalité. Et cette concentration énergétique favorise quoi?
ben, ça favorise, mes enfants, une élévation de la fréquence vibratoire du couple. C'est-à-dire un couple fidèle, une femme, un homme fidèle vibre dans les hautes sphères. Oui, cela attire, comme nous enseigne le Ubuntu, la prospérité, la santé, la guidance des ancêtres bienveillants. C'est pour cela que lorsque tu vis une vie où il y a la shintaoisation, problème de finances, problème de santé, la question que je vais te poser, c'est pas, mais est-ce qu'il y a une maladie? Non, 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 non. Est-ce que tu es fidèle? Oh non, je triche de temps en temps, je fantasme de temps en temps, je me masturbe de temps en temps, et pourtant je suis en relation avec l'autre. Cherche ton impact, t'es mort. Voilà pourquoi la tradition Congo insiste sur le fait que l'union physique est un échange profond de mémoire cellulaire. La tradition nous en dit que l'union physique entre toi et ton homme, toi et ta femme, constitue, active des liens éthériques du Ngi, du Ngi. Voilà pourquoi en restant fidèle à une seule personne dans la vie matérielle, on préserve la clarté de son propre champ énergétique. Cela permet en fait, comme le dit le Bumuntu, d'éviter de se charger des traumatismes ou des dettes karmiques des partenaires multiples. Parce qu'à chaque fois que tu te connectes à un Kento, à une Kento, à un Bakala, n'oublie pas que tes bimoïdes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les chakras rentrent en synergie. Il y a transfert informationnel de ces chakras à tes chakras. Et si dans sa famille, ce monsieur a des sœurs et ses sœurs sont stériles, chers enfants, une fois que tu es en relation sexuelle ou intime avec cette personne, ma sœur, les chakras de la personne, là, va rentrer dans tes chakras, tu vas transférer la malédiction transgénérationnelle de ton homme dans tes sœurs, tes cousines, dans ta famille. En effet, les rapports sexuels, chers enfants, dans le Congo, ne se limitent pas à la jouissance physique. Ce sont des échanges des nkanda de la famille, de l'ibota, ça veut dire qu'en effet, Champangui, quand tu fusionnes avec un homme, quand tu fusionnes avec une femme, tu transfères l'énergie de la vie de l'homme, de la famille de l'homme, le karma de sa famille dans ta famille. Oui, oui, oui. La malédiction transgénérationnelle des hommes de sa famille vont se retrouver sur les hommes de ta famille à cause du temps que tu as. Maintenant, voilà pourquoi le longo seulement est capable de mettre le bouclier de protection au-dessus du couple. Et lorsque tu es dans le longo, ça veut dire que les énergies de la lignée de ton homme, les énergies de la lignée de ta femme ne se transmettent pas. On va dire, tu mets le longo, mais si je n'ai pas le longo, tu fais ce que tu veux. La malédiction, c'est toi qui vis ça avec ta famille. Chacun de nous protège les nôtres. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'un homme qui pense être avec une fille et que c'est seulement les deux qui sont dans une chambre enfermée en train de vivre leur vie sexuelle, a oublié quelque chose, c'est que lui, il appartient à une lignée. Et que le but même de l'acte sexuel, c'est le transfert informationnel à travers les bimoélos. Or, tes bimoélos, tes chakras sont connectés à toute ta lignée. Donc, transfert informationnel énergie de l'homme vers la lignée de la femme, transfert énergétique de la femme vers la lignée de l'homme, bonheur aussi, ouais, bonheur aussi, pas seulement les malédictions, bonheur aussi. Mais puisque les gens ne sont pas éduqués dans les sciences sacrées, donc la majorité des cas, c'est les malédictions qui se transmettent, les empreintes énergétiques qui se transmettent. Si un homme a plusieurs partenaires, ça veut dire que sa femme de la maison, qui n'est pas dans le longo, est connectée à toutes les copines de son homme. Si cet homme, sa femme n'est pas stable, tous les hommes avec lesquels elle fantasme, et je vous dis, les rapports sexuels dans le Congo ne se limitent pas à la pénétration sexuelle. Je vous parle du fantasme de la pensée. D'abord, le monde énergétique ne fait pas la différence entre fantasmer sur une personne, se masturber sur une personne et pénétrer la personne. Comprenez-moi bien. C'est pareil. C'est pareil. Oh non, mais toi, mais tout moi, je ne connais pas d'autres hommes, mais moi, je suis fidèle à mon homme. Oui, ma soeur, c'est vrai, c'est seulement si tu n'actives pas la potentialité du fantasme. Oui, mon frère, c'est vrai, si tu ne fantasmes pas sur d'autres filles, mais si tu as fantasmé ou si tu fantasmes sur d'autres sœurs, sur d'autres frères, oh ma soeur, oh mon frère, il n'y a pas de différence. Maintenant, cher Zolampangi, question. Est-ce que le fait qu'un homme ou une femme fantasme sur d'autres hommes, d'autres femmes, fait que les femmes sur lesquelles on se fantasme, c'est où ils portent le fantasme, est-ce que les femmes-là, qui ne savent pas qu'on fantasme sur elles, sont protégées? Non. Quoi? Non. Alors, je m'explique. Ce qui veut dire que si tu es une femme et tu vis chez toi et que ton voisin, ton cousin, ton ami du boulot, ton fantasme sur toi, ma sœur, si tu n'as pas de bouclier de protection, de la fidélité dans ta vie, ce qui veut dire le bouclier qui permet la protection. Tu n'es même pas en couple, hein? Tu es célibataire, tu es vierge,
tu es assis chez toi, le bandit du quartier fantasme sur toi. Ma sœur, si tu n'es pas protégée, ce qui veut dire qu'en effet, ton activité, ton énergie sexuelle est entamée. Vous allez me dire: «Mais je n'ai pas donné ma permission». Non, tu as donné la permission tant que tu n'es pas fidèle. Si on vous dit ceci, qu'une femme, un homme doit attendre le longo pour vivre l'acte sexuel. C'est quand on nous enseigne depuis les millénaires, depuis le Soudan des anciens. Les Basundi nous ont dit cela. Les Makeda, hein, les Kondas, à Meroé l'enseignaient déjà. Les mamans nous ont dit, si tu es vierge et que tu n'as pas d'homme dans ta vie, il faut que tu vives dans une fidélité des lois du Bumuntu. Ce qui veut dire que si un homme fantasme sur une femme et que cette femme sur laquelle est porté le fantasme, si elle n'a pas le bouclier de protection de la fidélité dans son existence, sa vie sexuelle est déjà entamée. C'est-à-dire qu'en effet, transfert émotionnel, transfert énergétique des bimoélo, l'homme te transfère ses énergies et prend tes énergies également. Mais tout moi, mais j'ai rien fait. Non, non, non. Le fait que tu n'as pas le bouclier énergétique, cher Jolampangui, du Kinzutu, alors à partir de là, tu as donné la permission à d'autres hommes de s'occuper de toi. Et toi, je dis aux femmes aussi, aux hommes aussi. Un homme qui est chez lui, qui est calme, qui ne connaît pas des femmes et qui a une vieille cocotte du quartier qui fantasme sur le beau gosse, le petit en question, mais cher Zolampangui, la sexualité du petit vient d'être activée. Imaginez maintenant, ma soeur, le nombre des hommes dans le monde qui fantasment sur toi. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as multipartenaire. Mais tout, moi, je n'ai pas fait ça sexuellement. Si tu penses que le monde, ton corps n'est que le physique, tu as oublié que tu as d'autres corps, le corps astral, le corps atmique, le corps bouddhique, le corps, comme vous le savez, les 9 corps. Charles Lampagny, lorsque tu comprends que l'univers est mental et que par la pensée vient à l'existence des réalités, celui qui fantasme sur toi t'active. Si tu n'as pas de bouclier, tu es mort. Mais ma fille qui a 8 ans, elle fait comment? C'est le bandit du quartier. Fantasme sur ta fille de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, et que cette fille n'a pas le bouclier de protection. Charles Lampangis, donc il y a la permission, il peut accéder. Donc le but, c'est la protection des nôtres. C'est pour cela que dans la tradition Congo, les enfants de la famille sont protégés par des techniques de protection. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, dans l'univers totémique ancestral, les enfants qui naissent dans une famille doivent être protégés. Ils sont protégés par leur père, leur mère, ils sont protégés par leurs oncles, hein, et, les frères de la mère. Non, protégés dans l'univers totémique. Aujourd'hui, les enfants sont abandonnés. En fait, intellectuellement, on est là, ouais, mais bon, j'ai un master, j'ai une licence, mes enfants vivent à Paris, t'inquiète. Si tu n'es pas informé que la pensée créatrice, on t'informe aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que la pensée créatrice et la pensée se connecte au champ des chakras de ton homme ou de ta femme, si elle n'est pas en sécurité. Donc, si tu n'es pas dans le longo, vous êtes tous les deux célibataires. On est d'accord? Célibataire, ça veut dire que sans les forces de la pensée est capable de rentrer dans le champ sexuel de ta femme. Ça veut dire que toi, ta femme est visiblement fidèle à toi, ton homme est visiblement fidèle à toi, mon frère et à ma soeur, mais sauf qu'il n'y a pas le bouclier pour sécuriser les... Voilà, je pense que vous me comprenez. Voilà pourquoi la tradition Congo nous enseigne que être fidèle à ses principes est présenté comme l'acte de bravoure suprême du monde. Voilà pourquoi Champagny, c'est cette fidélité-là qui définit la notion d'éminence ou d'excellence dans l'être. Le manque de pratique de la fidélité ou le manquement à ces principes fondamentaux est perçu comme une démission de soi-même, une rénonciation à l'exercice de sa propre souveraineté spirituelle. La tradition nous enseigne, à la recherche de l'Ampangui, qu'il faut activer le concept du Bumuntu au sein de notre existence. Parce que le Kimuntu, la tradition exige quoi? Bah, exige une exactitude dans le comportement quotidien. Le Bumuntu, pour ceux qui l'ont fait, nous enseigne que celui qui enfreint les règles établies par la sagesse ancestrale Congo est qualifié de quoi? De Kinsisa, cher Zulampang. Moitié homme, moitié objet. Kinsisa en Kikongo. Car Mpangi, il a perdu la part spirituelle qui faisait de lui un être complet. Donc, la fidélité Mpangi au principe n'est pas une obéissance aveugle, mais une compréhension que chaque acte possède une conséquence vibratoire immédiate.
Oui, cher Zolampangui, vous comprenez donc à partir de là, le tsunami et l'état de Mvumbi. Hein, le tsunami énergétique, hein, parce que la trahison brise le lien sacré. Voilà, la trahison à la fidélité. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire qu'il y a des sœurs, des frères qui n'ont pas de bouclier de protection, qui passent leur temps à mettre leurs photos sur Internet. Ta photo que tu mets sur Internet sera téléchargée par un bandit qui t'aime bien. Il veut commencer à se masturber sur toi. Toi, tu penses que c'est ce qu'est une photo. Lui, c'est de l'alchimie, de la sorcellerie. Personne ne t'a dit de mettre ta photo sur Internet. Personne ne t'a dit d'ouvrir les portes. Personne, le frère ou la sœur qui s'occupe de cette photo en se masturbant chez lui en cachette, ben, est en train de vivre une énergie transmission informationnelle de ton corps à son corps, de son corps à ton corps, et ainsi de suite. Donc, les énergies basses, la honte, le mensonge, se logent dans les chakras, les bimuelo. Cela crée des maladies ou des échecs matériels. L'adulte mange son propre sang, hein, comme on dit. Bon. Le mvumbi, en Kikongo, c'est le cadre spirituel, c'est-à-dire le stade ultime, le corps vit, mais le moyo, l'âme, est déconnecté de la source. Et donc, il y a l'opacité, il y a cette fumée-là qui s'installe. La culpabilité, cher Jolampangui, va générer une fumée sombre dans l'aura et qui va bloquer les messages de l'invisible, détruisant le discernement intérieur. Cher Jolampangui, vous comprenez donc que lorsque on est dans la tradition Congo, il faut éviter de vivre dans Champagny le Kinshasa. Voilà. Voilà. Il faut la fidélité. Parce que lorsqu'on n'est pas fidèle, lorsque la fidélité au principe n'est pas appliquée, cher Champagny, alors on se déconnecte. Mais une compréhension, cher Jonathan, que chaque acte ici possède une conséquence vibratoire et d'une importance capitale. Voilà pourquoi la tradition Congo des anciens, la tradition des dompteurs de la flamme noire, la tradition issue des Makeda, la tradition issue de nos mères, identifie, oui, qualité capable, cardinale, capable de nous donner de l'énergie, 8 qualités cardinales qui constituent le socle de cette fidélité. Pour être fidèle dans la tradition, il faut l'activation des 8 piliers du Bumuntu. Et, mais je n'en parle, écoutez-moi bien, les Makeda nous enseignent avec bonheur, les Kondas de Meroé nous disent que le non-respect de ce code-là transforme l'homme ou la femme en Kinsinsa, moitié homme, moitié objet, parce qu'on est plus complet. D'abord, il faut retenir une chose. Alors, je vous ai mis un tableau là, un cercle. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà. L'exactitude du Bumuntu. Voilà, l'exactitude, le code opérationnel. Il faut, premièrement, mais je l'en parle, la bonté, beauté. Hein, beauté. Une personne doit être dans la bonté, c'est-à-dire la disposition bienveillante du cœur qui attire la lumière. Deuxième élément à retenir, Kaba. Je précise que Kaba, en Congo, c'est la générosité. Ça libère de l'énergie. Hein. Et nous, on dit Kaba. L'anagramme de Kaba, c'est Bak. Ouais. Donner, recevoir. Deuxième élément activé dans la fidélité. Troisième, le Bukieleka. Le Bukieleka, c'est la vérité. C'est-à-dire l'alignement de la parole avec la réalité divine. Alignement, hein. Ne confondez pas le Bukieleka, qui est la vérité, de Makieleka, en Kikongo, qui est la sincérité. L'authenticité profonde de l'être, Makieleka. Charles Lampangui, cinquième élément à activer lorsqu'on est dans la fidélité, c'est le Boudéré, la justice. Oui, Mpangui, le respect de l'équilibre cosmique dans chaque action posée au sein d'une relation, au sein de la vie. Sixième élément activé d'après le Bumuntu, c'est le Buzitu. Le Buzitu, Charles Lampangui, c'est le respect Congo, c'est-à-dire la reconnaissance de la dignité en soi et en autrui. Septième structure puissante, c'est le kaku. J'en parlais, le lukaku, c'est-à-dire le ngangu, la sagesse, la connaissance appliquée des lois de la vie. Et Charles Lampangui, pour terminer avec le huitième code sacré du pilier du Bumuntu pour l'activation de la fidélité Congo, c'est le Zolo. Le Zolo qui vient du Zola. Voilà, la force d'unification suprême, cher Zolampangi, que nous avons au plus profond de nous. Donc, mais Zolampangi, la fidélité est d'une importance capitale. Et cette fidélité doit être fondée sur les 8 piliers du Bumuntu. Sinon, nous devenons des Kinshasa.
Bon, à partir de là, cher Zolampangi, le monde tout conscient doit rentrer dans la diapason ancestrale. Le rythme et la lignée. Oui, parce qu'on ne peut pas être fidèle si on n'est pas dans une diapason ancestrale avec les Bakulu qui ont vécu le Kunaka, l'ascension. Vous voyez donc, cher Zolampangi, il faut une fidélité aux ancêtres, fidélité à la lignée. La fidélité ne se limite pas à ton homme, à ta femme. Non, 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 non. Il y a la fidélité transgénérationnelle. Il faut une fidélité à la lignée. Parce qu'en toi vivent les ancêtres. Dans tes cellules, tu as les patrimoines informationnels de ceux qui ont vécu avant toi. Donc, pour le monde, tout nous dit la tradition Congo, la fidélité s'étend également à sa lignée ancestrale. Le respect des interdits. Ah ouais, ouais. Si tu es né dans une lignée et qu'il y a les interdits dans ta lignée, cher Lampangi, respect des interdits. Mais ça ne limite pas à ça. Et puis le respect des rites de passage de ta lignée, de ta famille. Et ça, c'est ce qui permet en fait, Champangui, de maintenir le lien avec les ancêtres dignes. Parce que tout vieux, vieil mort n'est pas forcément ancêtre. Vous savez comment la tradition qui Muntu préside cela. Donc, pour résider dans la lumière, il faut, cher Zolampangi, se connecter au Bakulu. C'est ce qu'on appelle les ancêtres dignes. Ce lien-là, mais Zolampangi, n'est pas seulement sentimental. Ce lien entre toi et tes Bakulu, tes ancêtres, est un lien énergétique également. Voilà pourquoi les Bakulu, nos ancêtres, servent de transformateurs pour les hautes énergies divines. Nos ancêtres nous permettent de recevoir des forces des Maasimbi, des Banzambi, nous rendant assimilables. Champangui est capable de digérer les énergies des Bambazi. Oui, les ancêtres dignes adaptent les hautes énergies divines pour les rendre assimilables par les vivants. Mais il faut être à leur diapason. Donc, celui qui trahit sa culture, écoutez-moi bien l'Empang, celui qui trahit sa culture ou maîtrise sa langue maternelle, qui est le code qui permet d'accéder à l'univers transgénérationnel, ben, dans sa vie, subit une forme de déconnexion énergétique. Il suffit de voir nos vies. Ceux qui ne parlent pas leur langue transgénérationnelle, Charles Zonampangui, parlent aux ancêtres, c'est chaud, c'est chaud. Voilà pourquoi la vibration spécifique de la langue Congo, par exemple, possède une résonance qui active certains circuits de la mémoire ancestrale. Donc, la fidélité à ses racines et Champangui est donc une condition sine qua non pour vibrer dans les hautes sphères de son propre héritage spirituel. Trahir sa culture déconnecte l'individu. La langue qui Congo est là pour nous. Elle possède une résonance acoustique qui active les circuits de la mémoire ancestrale. Chers Olampangui, nous comprenons donc que, avec bonheur, que le rythme cosmique doit être mis en place. Aucun rituel sans musique ancestrale, le chant purifie l'aura et aligne les bimoélos. Donc, être fidèle, c'est rester dans le tempo de l'univers des ancêtres. Voilà pourquoi je vous ai mis des diapasons. Et j'appelle ça diapason ancestral. Mais en Pangui, la tradition est magnifique, puisque vous comprenez bien que si la fidélité construit et protège, il y a aussi l'infidélité qui existe. Il existe dans des protocoles de restauration et de purification que nous devons tous avoir pour avancer avec bonheur. Le réalignement exige donc une intention pure et la transmutation par le moine. Donc vous avez ici la faille et le protocole envers soi-même. Perte d'authenticité quand tu n'es pas aligné. Mais le protocole, c'est le sambila, la méditation, l'introspection, le silence avec les bakous. Envers le couple, lorsque tu n'es pas connecté à tes ancêtres, quand tu es en relation de couple, il y a la brèche d'exclusivité. Il s'avère que le protocole nous dit qu'il faut le dialogue profond, le rite d'union, le pardon pour rompre les liens de culpabilité. Il y a envers les bakous. Oubli des traditions, chers Olampangui, c'est la vaille. Mais le protocole, c'est l'offrande, la libation, l'invocation, la mémoire active envers la source, envers la déesse Nout, des connexions cosmiques. Ton corps est en pilotage automatique par les entités lorsque tu n'es pas connecté à Nzambe Mpungutu c'est-à-dire la déesse Nout. Le protocole, c'est l'activation de l'eau, du sel, nettoyage vibratoire, le souffle sacré, le service à autrui. La tradition est claire là-dedans. La tradition Congo nous enseigne qu'en effet,
lorsque, on est, fidèle, la fidélité construit et protège, mais l'infidélité détruit, l'infidélité expose. Voilà pourquoi la tradition Congo analyse les conséquences de la trahison, non pas comme un jugement moral. Non, 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 non. Fais ce que tu veux, tu es libre de faire ce que tu veux, mais comme une réaction en chaîne inévitable dans le plan vibratoire. Je vous ai parlé tout à l'heure du tsunami énergétique, vous vous souvenez? C'est-à-dire l'infidélité conjugale, par exemple, est décrite comme un véritable tsunami, comme au Japon, ouais, tsunami, n'est-ce pas? Voilà, qui dévaste l'équilibre du monde. Voilà pourquoi au moment de la trahison, nous dit la tradition, le lien spirituel sacré est brisé. Tu as fantasmé? Cher Zulampangui, c'est un choix de vie. Voilà les conséquences. Donc, cette rupture-là va libérer les énergies de basse fréquence dans ta vie et donc culpabilité, honte, mensonge qui vont se loger dans les chakras, les bimoyélos, provoquant, comme nous le savons, des blocages qui peuvent se manifester par des maladies physiques et des échecs récurrents dans la vie matérielle. L'adulte, cher Zolampangui, est perçu pour nous dans la tradition comme quelqu'un qui mange son propre sang ou qui donne son énergie à des entités étrangères. Vous devez savoir que sur le plan éthérique, l'acte sexuel infidèle crée des ponts avec des forces de prédation. Souvent, les succubes, les incubes, ce qu'on appelle dans les Caraïbes les dorlis, qui vont commencer à voler l'énergie vitale du traître durant son sommeil, parce que, cher Jolampangui, personne t'a dit d'aller tromper ta femme, personne t'a demandé d'aller tromper ton homme, c'est un choix. Et donc, nous devenons, comme je vous l'ai expliqué, des zombies, des cadavres, des morts spirituels. C'est-à-dire la trahison, répétez, répétez, répétez des principes conduit à un état désigné sous le terme de Mvombi, c'est-à-dire des morts vivants, des cadavres spirituels. Et la tradition nous dit que bien que le corps physique soit encore en vie, mais ton âme, Moyo, va perdre sa connexion avec la source divine. Et donc, l'individu que nous sommes va devenir alors un être sans direction. Le mou, uniquement par ses pulsions de basse, des plus basses, hein, il est incapable de ressentir. Le muntu est incapable de ressentir la joie véritable, incapable d'attirer des bénédictions. Et donc, même par Anguille, la culpabilité liée à l'infidélité va créer une fumée sombre dans l'aura et qui va l'empêcher, cher Jolan Pangui, de pouvoir recevoir des messages des forces supérieures matiques, de parvenir à la supramentale, au supramental, à la conscience qu'on appelle le kimuntu. Et cette opacité spirituelle rend l'individu vulnérable aux influences de manipulation mentale, aux attaques occultes. Et nous savons, Champangui, que lorsque tu n'as plus la sécurité des ancêtres, ben, tu as la merci des Shinkaore qu'on fait les travaux de créer de Mutua, notre aîné. Mais Pangui, il faut donc rentrer dans l'état souverain, c'est-à-dire la haute vibration. Et la haute vibration n'est possible que lorsqu'on est fidèle. Et oui, fidèle dans la vie, pas seulement du couple, dans ta propre vie. Je vous ai montré les 8 piliers de la fidélité. La fidélité n'est pas un fardeau, c'est un vêtement de lumière. La tradition Congo, l'enseignement de l'école qui montre tout, culmine dans la réalisation de la fidélité et nous enseigne que la fidélité est le chemin vers la haute vibration. Vous savez que vibrer pour nous dans les hautes sphères n'est pas un espoir réservé à une élite, hein. Parce que les gens disent oui, il faut être haute initié. Non, 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 non. C'est le résultat naturel d'une vie vécue dans l'intégrité et l'authenticité. Personne ne t'a dit, cher Jolampagny, d'aller briser tes propres lois. C'est ta vie, c'est ton existence, c'est ta bulle. Donc, tu comprends donc que une personne qui vit en accord avec ses principes dégage un champ énergétique stable, lumineux, calme. Et vous voyez, chers Olampangui, cette énergie-là n'est pas bruyante, mais elle possède une profondeur qui force le respect et inspire la confiance. Lorsque tu es fidèle et que les autres savent que tu es fidèle, on te fait confiance, cher Olampangui. Parce que lorsque l'individu est fidèle à son être original, le monde tout devient un miroir pour les autres. Sa simple présence met en lumière la fausseté de ceux qui vivent dans le mensonge. Alors, vous voyez qu'à un moment donné, lorsque tu n'es pas fidèle, on te regarde les gros yeux à distance. La haute vibration se caractérise donc par la clarté mentale, c'est-à-dire une intuition aiguisée et une vision claire de son propre chemin, la clarté mentale.
Oui, bon, par attraction naturelle. L'énergie n'est pas bruyante, même magnétique. Les opportunités répondent sans effort à la nouvelle signature vibratoire. Je vous l'ai toujours dit, la chose la plus intéressante de la vie, ce n'est pas être intelligent, c'est avoir la chance. Ah ouais, quand tu es chanceux, cher Jonathan Pagny, tu es plus que quelqu'un qui utilise sa cognition. Mais la chance, ça se crée. Et cette chance ne peut s'activer dans ton existence que lorsque tu vis dans une fidélité des lois, des principes du beau monde. Cela entraîne la paix intérieure. Ouais. Absence de peur, une absence de peur et d'angoisse, remplacée par une certitude tranquille d'être guidé par les Bakoulou, Charles Lampangi, d'être guidé par la créatrice de toutes choses, celle que nous appelons affectueusement Nzambiampungu, que certains appellent la déesse Nout avec bonheur. J'espère de tout mon cœur, Charles Lampangi, que ce Kaboula multidimensionnel va vous permettre de cerner les enjeux. Donc, pour terminer ce Kaboula, j'aimerais vous dire tout simplement que la puissance sacrée de la fidélité dans la tradition Congo de notre école apparaît pour nous comme la voie royale, la voie pour l'épanouissement intégral du monde. Elle n'est pas un fardeau, non, c'est un vêtement de lumière, comme je venais de vous le dire tout à l'heure. Et nous savons que la fidélité au principe garantit, Champangé, la fluidité des chakras, des bimoïlo. Faisons du Nkento ou du Bacala un canal pur pour le souffle divin. La fidélité amoureuse érige un sanctuaire vibratoire impénétrable où le couple peut cultiver une puissance créatrice sans précédent. Voilà pourquoi quand tu te mets avec une femme, quand tu te mets avec un homme, il faut checker d'abord si l'autre est fidèle, pas sexuel, fidèle dans ses paroles, fidèle dans les actes, fidèle. Quand tu es dans un homme qui est, comment on dit ça déjà, un menteur multidimensionnel, cher Zolampangui, c'est chaud pour toi, ma soeur. Parce que si l'homme n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne pourra pas être fidèle dans les grandes choses et vice-versa. Si une femme n'est pas fidèle dans les petites choses, elle ne sera pas fidèle dans les grandes choses. Donc, la chose que le monde doit vérifier lorsque tu crées une entreprise et que tu es en partenariat avec les autres, c'est d'abord la fidélité. Parce que la fidélité, à son essence originelle, permet à cet être-là d'atteindre les hautes sphères de vibration. Et là où la peur et le manque, Champagny, n'ont plus de prise, et où la vie devient une expression de la gloire de Nzambian Pungu, Charles Lampangi. Le monde qui embrasse cette science de la fidélité ne se contente pas de survivre. Non, il règne. Il règne sur ta propre existence, en harmonie avec les Bakoulou, nos ancêtres, la nature et la créatrice de toutes choses, celle que nous appelons affectueusement Nzambian Pungu, la déesse nôtre. Alors, c'est dans cet état-là de rectitude absolue que réside le véritable Kimuntu, la fidélité, la source de toute sagesse et de toute puissance éternelle. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens à l'école qui ont vécu des rites, qui ont vécu des guérisons, mais puisqu'ils ne sont pas fidèles et qu'il n'y a pas la fidélité dans leur essence, alors l'infidélité les pousse parfois, comme je l'ai dit, à péter des plans. C'était en effet votre tout moi, une soie de Kimbazi, Longi, de la tradition Congo Mona, avec bonheur. Alors, comme avec toute chose, je ne peux pas vous laisser comme tranquille là et partir. Je vais en effet partager le lien pour voir s'il y a des Mpangi qui veulent monter sur le plateau pour qu'on parle en approfondi et en échange sur cette notion de fidélité. Et puis, chers Lampangi, je tenais également, pendant que les Mpangi sont en train de cliquer sur le lien et me rejoindre sur le plateau, vous dire que à partir de demain, en fait, à partir oui, demain, on est le 19, donc le 20, demain, nous allons commencer notre jeûne, notre Kisombe de 3 jours à l'honneur de notre guide suprême, Massim Bin Toto. J'espère que vous êtes déjà dans les dispositions, parce que, chers Lampangi, demain matin, de chaque pays là où vous êtes, nous allons rentrer en synergie, nous allons fusionner avec des guides, nous allons en effet, Champangui, vibrer haut. Et Champangui, comme vous le savez, chaque année, nous allons toujours avoir un moment, un temps où nous allons méditer ensemble. Donc, soyez au poste parce que nous allons, à part que euh, vous allez suivre votre protocole que je vous ai donné et que nous avons mis à votre disposition pour tous les gens qui ont réservé la méditation que nous allons commencer demain. 3 jours d'ancrage, 3 jours de stabilité, 3 jours de connexion à l'honneur de Massimin Toto, guide suprême de la Terre, Charles Lampangi. Ce sera un bonheur pour nous qui sommes de l'école Kimuntu de vibrer Charles Lampangi. Alors,
Cher Pangui, nous avons donc, alors je vous partage l'écran de notre, voilà, notre écran sacré. Donc, vous avez ici là soin-kimutu.com. Il suffit d'aller dans le Kisombe et Kisombe Ntoto pour que demain, vous puissiez être avec nous pendant 3 jours. Cher Jolan Pangui, le protocole est déjà à votre disposition en ligne. Donc, vous pouvez réserver ici, cher Jolan Pangui, afin d'y accéder avec bonheur. Je tenais aussi à vous dire, cher Jolan Pangui, que j'ai activé avec l'équipe de la Fédération Kimuntu Internationale le Kilongo. Le Kilongo Mesolampangi, le Kilongo, qui est notre plateforme qui sera dédiée à tout ce qui est lié à l'univers du couple. Vous pouvez aller vérifier un peu, faire des... Voilà. Donc, l'art du couple sacré, l'harmonie et l'équilibre d'une relation. Et cher Zolampangi, le site est opérationnel maintenant. Donc, vous pouvez faire des tours pour aller voilà, voir nos différents programmes que je vous propose à travers le Kilomo. Et je précise tout simplement que nous avons une webconférence déjà, des webconférences, des webconférences déjà programmées. Donc, je pense que la première, c'est celle-là. Alors, je vais cliquer dessus. La première, c'est celle-là. C'est la canalisation de l'énergie sexuelle et de la sécurisation du monde, parce que j'ai reçu pas mal des interrogations d'Empangui sur comment vivre la vie sexuelle. Et je précise tout simplement que les enseignements qui seront donnés ici sont interdits à moins de 18 ans. Ouais, ouais, c'est interdit, c'est interdit. Ouais, on va parler du sexe et de la sexualité, l'éducation sexuelle. J'ai en parler. Donc, si vous avez des enfants qui ont qui ne sont pas encore majeurs, là, non, non, ils n'ont pas accès à ça. Vous digérez, vous expliquez à vos enfants. Mais je vais l'expliquer en détail, puisqu'en effet, cher Zolampangi, il est temps de pouvoir canaliser l'énergie sexuelle, pouvoir permettre à des célibataires de pouvoir gérer leur flux sexuel pour éviter des pulsions. Donc, mais ça s'apprend ces choses-là. Voilà, on va parler de ça. On a parlé la fois dernière de l'ophidioni. Est-ce que la tradition utilise ces technologies? On va en parler, on va en parler. Bon, vous avez cette conférence, je pense, et puis il y a la deuxième, l'anthologie du mariage Congo. Voilà, je pense que ça c'est voilà, le 3 avril, après, juste après l'autre, un pacte de civilisation et d'ingénierie sociale selon l'école Kimuntu. Ici, on va parler du Longo, le mariage, mais vraiment, parce qu'il y a tellement de questions qu'il faut résoudre cette équation. Et puis, nous avons ce qu'on appelle l'écosystème du Zikwa, stabilité, mariage et jeunesse Congo, centre de gravité, stabilité ontologique, matrimoniale et sexuelle dans la tradition Congo. On va parler du sexe. Comme je vous l'ai dit, on va parler du sexe. Et pour, j'ai déjà mis le quatrième Kabbalah, c'est l'alchimie de l'énergie sexuelle, la maîtrise du Kimuntu, analyse de la tradition Champangi, décoder le mécanisme de la transmutation sacrée, comment l'énergie sexuelle peut être utilisée pour créer les affaires, créer des business, créer son couple, créer, oui, quand tu es célibataire ou quand tu es marié. On va en parler, vraiment, c'est le bonheur. Alors, dans ce programme également, il y a les initiations sacrées au couple, chers Olapangui, réservées pour le moment aux membres de la tradition. Et puis, vous avez les ateliers de transformation que nous avons déjà programmés pour vous. Voilà, au fur et à mesure, vous allez avoir des ateliers sur les rituels de purification pour le couple. Vous avez des ateliers sur la communication et écoute sacrée. Et puis, atelier Mayang et la joie de la création dans le couple à travers les pratiques sexuelles. Et je vous parle des pratiques sexuelles, chers Zolampangi, c'est souvent des tabous dans notre tradition, surtout en Afrique, la sexualité, j'espère même ailleurs, hein, on n'en parle même pas. On le découvre. Non. Là, on va parler des techniques, des pratiques sexuelles comme le kukuna, le kunyanza et bien d'autres techniques que nous avons sur le continent. Ça va faire du bien aux nôtres. Voilà pourquoi je vous dis interdit au moins les 18 ans. Voilà. Les parents, vous captez, vous domptez et vous donnez aux enfants avec vos mots. Donc, chers Zolampangi, nous avons donc ça. Et puis, comme vous savez, à part cette plateforme multidimensionnelle que nous avons de Kilongo que vous avez, voilà, je précise tout simplement, je pense qu'il a son propre YouTube. Je vais commencer à faire des kaboulas de l'autre côté sur son YouTube à lui. Et puis, nous avons en effet l'univers de Ngaloufwa également. Voilà, Ngaloufwa également. Et puisque ce week-end, nous avons le Kisome, la conférence qui arrive de Ngaloufwa ne sera pas faite ce week-end, comme d'habitude. Je l'ai mis après le Kisombe, je pense, que, voilà, le 29 mars, juste après le Kisombe, pour éviter que je puisse être au même moment en train de vous parler de la puissance d'une pauvre dans l'univers de la mort. Et puis, nous sommes en Kisombe, sachant qu'il y a un décalage horaire, certains seront en train de couper. Donc, je l'ai décalé pour la semaine prochaine, cher Zolampangi, pour nous permettre avec Zola
d'avancer avec bonheur multidimensionnel. Alors, le lien est mis en place. Si les Mpangui n'ont pas la possibilité de venir sur le plateau, je vais tout simplement vous dire Zola. Voilà, Zola à tous les Mpangui, c'était en effet votre Mfumu Nswadi Kimbazi au poste. J'accélère. Il va me dire, mais tout là, tu accélères. Chers Zola Mpangui, on est dans une phase très complexe. Et comme vous le savez, euh, on a deux rics à préparer et on a besoin, en effet, de pouvoir vibrer à une fréquence supérieure. Donc, Matondo à vous, Matondo à tous les Mpangui qui étaient en ligne, Matondo à vos familles, Matondo à tout le monde. On se retrouve donc pour les Kaboula de Ngaloufwa, Charles Lampangui, le 29, et puis le 27 donc le vendredi 27, avant Ngaloufwa, nous allons rentrer dans l'univers de la sexualité sacrée pour permettre aux nôtres de pouvoir avoir certaines connaissances sur la vie sexuelle, la pratique sexuelle, sur le Kama Sutra Congo. Oui, je vous dis ça comme ça, mais vous me comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, chers Mpangui, il y a des Mpangui qui sont des hommes qui ont des problèmes de puissance sexuelle, alors qu'il existe des techniques Congo capables de pouvoir. Ça, on va parler sans privé. Voilà. Zola, qui est ce Namayangi, architecture énergétique de la fidélité. Matono Mamenge, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.